orgullosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas toi ce que tu as fait? Pourquoi? Juan John t'a réservé un mauvais sort, ma chérie? Non, ça n'a aucune importance maintenant. Ce qui me met hors de moi, c'est sa capacité à manipuler les gens. Mais il ne s'en sortira pas comme ça. Je vais me venger. Je trouve que c'est bien. Tu ne devrais pas hésiter. Tu sais quoi? Tu dois suivre mes conseils. En commençant par appeler sa femme. Macarena? C'est évident. Mets un frein au projet de Juan John, ma chérie. Tu ferais mieux de tout lui raconter avant que ce dégonflé s'approprie toute l'histoire et se fasse passer pour la pauvre victime. Madame Teresa est une femme très forte, tu ne trouves pas? Ah oui. Oui, c'est une femme très spéciale. Si un jour je devais dire adieu à ma famille et à mes enfants, je ne pense pas que j'en serais capable. Oui, ça doit être très difficile, non? Mais vous savez quoi? Moi, je le prends comme une bénédiction. Oui, parce que ça nous laisse plus de temps pour dire au revoir à notre famille, nos proches, vous comprenez? Et pour tout préparer. En passant, je pense que je ferai comme une fête d'adieu. Vous ferez quoi? Une fête d'adieu. C'est comme une fête de bienvenue, sauf que ce sera une fête d'adieu. Macarena, vous avez vraiment l'intention de faire ça? Oui, je ne plaisante pas. C'est comme une fête de départ, quoi. Dites-moi, vous ne pensez pas que c'est le meilleur moment pour que tout le monde me dise ce qu'ils ont toujours pensé de moi? Et que c'est le bon moment pour que la vérité éclate au grand jour? Eh bien, Alors, je ne sais pas. Ah, Alejandro, justement, je te cherchais. Bonsoir, maman. Ah, bonsoir, mon fils. Macarena, que faites-vous ici à cette heure? En fait, elle m'accompagnait, mais on a terminé. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tout ce que vous faites. Et vous savez que vous êtes toujours la bienvenue à la maison, d'accord? Viens avec moi, il faut que je te parle, viens. Luz Elvira? Oui, bien sûr. Où et à quelle heure? Bonsoir, merci. Bonsoir, bienvenue. Ah, petit poney, tu ne peux pas te tenir tranquille une seconde? Tu vas te rendre malade. Non, je ne peux pas. Macarena n'est toujours pas rentrée, elle ne répond pas à mes appels. Oui, mais arrête de te torturer comme ça. Appuyer autant de fois sur les touches du téléphone ne la fera pas rentrer plus vite. Enfin... Ce n'est pas normal qu'une aussi belle femme qu'elle soit encore au boulot à cette heure-ci, j'aime pas ça. Oui, d'accord. Je comprends, mais je suis sûre qu'elle a une bonne raison. Elle est sûrement avec un patient, elle est tellement passionnée par son travail qu'elle perd la notion du temps. Dis-moi, Rosora, est-ce que c'est parce que tu lis constamment ce livre sacré que tu te sens obligée de toujours aider les autres? Oui, bien sûr, mais je ne vois pas du tout ce que ça a à voir avec notre conversation. Cela a beaucoup à voir avec... Rosora, attends, je vais t'expliquer. Je suis ton prochain, ce qui veut dire que tu es obligé de tout faire pour m'aider. Tu veux savoir de quelle manière tu peux le faire? Macarena n'écoute que toi. Tu sais ce que pense Petit Poney? Que tu es la seule qui doit dire à Macarena qu'elle doit arrêter de travailler. Salut, Luz Elvira. Macarena, comment tu vas? Je suis contente que tu sois venue. Oui, je voulais aussi te voir. Tu veux un café ou autre chose? Non, je ne bois pas de café, pour ne pas empirer ma gastrite à cause de la grossesse.
Ça se voit un peu plus chaque jour. Et il bouge un peu plus chaque jour. Ah oui. Mademoiselle, monsieur, je veux un café s'il vous plaît. Et un thé aussi pour la demoiselle. Merci beaucoup. J'ai des gouttes pour la gastrite. Et crois-moi, c'est vraiment très efficace. Tu n'as qu'à ajouter quelques gouttes dans ton thé et le tour est joué. Bon, allons droit au but. Macarena, je dois te parler parce que je dois clarifier beaucoup de choses. Eh bien, moi aussi, ça tombe bien. Oui, je pense que ça va être très intéressant. Et si on parlait de Petit Poney? Eh bien, ça va être difficile. Pourquoi ce serait difficile? Aide-moi, pour qu'elle comprenne que je veux passer du temps avec elle. Je veux absolument être avec elle 24 heures sur 24, tu me comprends? J'ai arrêté de travailler pour être auprès d'elle, mais quand je trouverai un emploi et je serai occupé, à ce moment-là, je ne serai pas très disponible. Alors dis-moi, on fera comment? C'est vrai, tu as tout à fait raison. Et vu son état de santé, Macarena ne devrait pas travailler autant. Exactement. Mais qui va la convaincre? Eh bien, toi, ma chère Rosora, écoute, tu es la seule et unique personne qui puisse lui faire changer d'avis. Je ne veux pas qu'elle passe plus de temps avec ce docteur. Il faut qu'elle passe plus de temps à la maison. Il n'y a que toi qui puisse m'aider dans toute cette histoire. Oui. Je pense que tu en as mis un Non, peu trop, non? T'inquiète pas, la dose est parfaite. Ah bon? Tu en es sûr? Bon, si je suis venue ici, Macarena, ton petit poney n'est pas celui que tu crois. Oui, je sais. Je Quoi? m'en suis rendu compte depuis un bon moment. Ah vraiment? Oui. Écoute, depuis que Petit Poney sait que je vais bientôt mourir, il a changé. Il consent avec absolument tout ce que je lui dis. Et nous avons même arrêté de nous disputer depuis longtemps. Je ne comprends pas. Il est très triste depuis que tu es parti. Petit Poney est vraiment très très triste. Je l'ai même entendu pleurer. Je croyais qu'il était heureux que je m'en aille. Non, pourquoi devrait-il s'en réjouir? Pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'il t'a demandé de quitter la maison. Parce que, eh bien, il a accepté de le faire parce qu'il ne voulait pas se disputer avec moi. Mais en réalité, il est vraiment très triste. Il est complètement démoralisé. Mais j'ai reçu des appels très étranges, franchement, tout ça m'a l'air très bizarre. Ah bon? Oui, Comment ça, on t'a appelé pour te dire de ne pas revenir? exactement. Ah non. En fait, il l'a fait seulement pour me faire plaisir. Comme je te l'ai dit, c'était pour me faire plaisir. Oui, je te dois des excuses, Luz Elvira. Oui, parce que je n'aurais pas dû douter de toi. Ce qui se passe, c'est que la police a déjà trouvé les voleurs. Quoi? Alors, Ils ont déjà trouvé les voleurs? oui, ils les ont déjà trouvés il y a quelques jours. Ah, c'est vrai. Oui, ce qui veut dire que tu n'as absolument rien à voir avec tout ça. Et je m'en veux tellement. C'est pourquoi je veux te demander de rentrer à la maison. Ah, je suis contente que tu le réalises enfin, Macarena. Oui, et je veux vraiment que tu reviennes à la maison. Est-ce que Petit Poney est au courant? Est-ce qu'il est d'accord? Non, parce que je veux lui faire la surprise. Petit Poney n'est pas au courant. On va lui faire la surprise. D'accord? J'ai hâte de voir sa tête quand il te verra. Et crois-moi, il va mourir. Mais de joie, bien sûr. De Pedro, on peut s'attendre à n'importe quoi, Alejandro. Mais toi, je ne comprends pas, je n'arrive pas à le croire. Mon Dieu, mais dites-moi pourquoi est-ce que vous me faites subir tout ça? Je ne comprends pas. Maman, s'il te plaît, ne t'inquiète pas, d'accord? Dis-moi plutôt ce que tu faisais avec Macarena. Eh bien, je suis venue pour la remercier et pour faire la connaissance de Madame Teresa, qui fera don du cœur, mais... Non, une minute, Alejandro, n'essaie surtout pas de changer de sujet, d'accord? Dis-moi plutôt, je veux que tu m'expliques. Pourquoi tu fais autant souffrir Camilita? Je l'ai vue pleurer, elle était très triste et déçue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dis pas qu'elle te l'a dit. Non, elle ne m'a pas donné de détails parce que, pendant qu'on discutait toutes les deux, son assistant est arrivé et on a dû mettre fin à la conversation, mais... Dis-moi, est-ce que c'est si grave que ça? Maman, on ne s'est pas disputé. C'est bien, merci mon Dieu. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Comment ça, du temps? Et pourquoi? Maman, pour prendre un peu de distance et prendre du temps pour réfléchir. Attends une minute, parce que je n'y comprends rien. Est-ce que tu as mis fin à ta relation avec Camilla ou pas? Mais ni l'un ni l'autre, maman. Comme je te l'ai dit, j'ai besoin de temps pour bien évaluer les choses. Tu as besoin de temps et de distance, pourquoi? Mais bon sang, tu peux me dire ce qui t'arrive, Alejandro? Qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça doit être une invention moderne, parce qu'à mon époque, c'était soit tu avais un petit ami, soit tu n'en avais pas. Et il n'y avait pas de compromis. C'est « j'ai besoin de temps pour réfléchir ». Ça veut dire quoi tout ça? Je voudrais que tu m'expliques. Alors dis-moi, tu veux bien retourner à la maison?
Surtout n'oublie pas que ça sera une surprise pour Petit Poney. Hein. Et quand est-ce que tu vas organiser cette surprise? Écoute, demain je vais organiser une fête d'adieu à la maison. Une fête Oui, d'adieu? oui. Exactement, ce sera comme une cérémonie d'adieu, tu vois? Avec les gens que j'aime le plus. Et d'ailleurs, je voudrais que tu viennes en tant que mon invité spécial. Ah, Ah ah. mais bon, c'est que... Non. Tu ne peux pas me refuser ça, Luz Elvira. S'il te plaît, il faut que tu reviennes à la maison. Pense à ton bébé. Cet enfant aura besoin d'un papa. Un papa, tu ne penses pas? Je trouve que c'est très important. D'accord. Écoute, d'abord, avant de continuer, avant tout, Macarena, je tiens vraiment à te remercier de t'être excusée. Ah ah. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et c'est bon. J'accepte de retourner vivre chez toi. Oui, oui. J'ai hâte de voir la tête de Petit Poney quand il me verra. Tu parles. Moi aussi. Salut frérot, ça va? Oui, oui. Tu sais quoi? Je vais t'attendre dans mon bureau. On parlera après, d'accord? Non. Je viens tout de suite. Non, Attends. comment ça, Alejandro? Tu comptes me laisser seule ici? Maman, ça suffit s'il te plaît. J'ai déjà répondu à tes questions. S'il y a autre chose, envoie-les-moi par écrit. Envoie-les par mail, c'est une bonne Vous idée. trouvez ça drôle? Je vois que ça vous fait rire tout ça, n'est-ce pas? Quel merveilleux enfant j'ai. Vous pensez que parce que vous êtes adulte, vous pouvez me manquer de respect? Mais Laissez-moi maman- vous dire une chose. Peu importe votre âge, vous êtes immature, vous vous comportez toujours comme des gamins. C'est lui qui a Voyons, commencé. maman. Personne ne t'a manqué de respect quand même. Tu penses toujours que tu as raison, Alejandro? Vous aimez bien vous moquer de moi, hein? Me faire souffrir et me tourmenter. C'est ce que vous aimez tous les deux. Écoutez-moi attentivement, je vais vous dire une chose. Je ne quitterai pas ce monde tant que vous n'aurez pas mis de l'ordre dans votre vie. Vous avez compris? Oui, madame. Ah non. Ah, Pedro, arrête ton cirque, s'il te plaît. Hein? Elle va arrêter de te parler aussi. Elle était à deux doigts de le faire. Tu n'étais pas avec tes filles? Oui, mais ça s'est mal passé. Je te raconterai. Tu veux prendre un verre? D'accord, qu'est-ce que les gens font quand ils se font grandir? Alors viens, je connais un bon endroit. Merci. Allons-y. Santé. Trinquons à toutes ces choses merveilleuses qui vont bientôt arriver. Santé. Et à ce petit bébé qui n'est responsable de rien. Aïe, je croyais que ce médicament aurait mauvais goût. Mais non, en fait, ça n'a aucun goût. Aucun. Non, aucun. C'est vraiment pour lutter contre la gastrite. Bien sûr que oui. Oui. Et où est-ce que tu l'as acheté? Ah, dans un magasin qui vend des remèdes naturels. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe, ça va? Écoute, je reviens tout de suite. J'ai soudainement envie de... C'est bizarre, garde un œil sur mon sac. Non, je reviens. D'accord. Est-ce qu'il se pourrait que j'en ai versé trop dans ton thé? Frérot, j'en peux plus, j'y vais. Hé, ne me dis pas que tu vas y aller. Tu es devenu fou ou quoi? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que je la voie, j'ai besoin de la voir tout de suite, là, Attends, maintenant. tu n'y as pas de me dire que Marcella t'a dit qu'elle compte s'en aller avec les filles. Parce que tu as une mauvaise influence sur elle étant donné que tu es infidèle. Oui. Ce qui veut dire que tu es en train de donner raison à Marcella. Ça n'a plus d'importance. D'accord? J'ai déjà tout perdu, je ne veux plus me battre. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Si Marcella veut tout prendre et rester, dans ma maison, prendre ma voiture et mes parts de la clinique, qu'elle le fasse. Bien sûr que je ne vais pas abandonner mes filles, mais bon... Je ne lui ferai pas le plaisir de quitter Tatiana. J'ai déjà pris ma décision, mon frère. Vous avez bien dit 6 mois? Tout frais payé? À Miami? Oui, tout. Un appartement, la nourriture et la voiture. Mais nous devons faire un petit test avant parce que, vous savez, ce n'est pas moi qui ai le dernier mot. Ce que je peux vous dire, c'est que de toutes les femmes que j'ai rencontrées, personne n'a une aussi belle voix que la vôtre. D'accord. Oui, je suis prête à faire le test et... Si je suis choisie, je pars. Mon frère, écoute, s'il te plaît. Entre avec moi. Dis bonjour. Et tu la connais déjà, hein? Calme-toi, Pedro, je ferai tout ce que tu veux, mais pourquoi ce délire? Dis-moi, est-ce que c'est du sérieux entre vous deux? Comment ça, du sérieux? Qu'est-ce que tu veux dire par du sérieux? Allez, dis-moi, je t'écoute. Joue pas à ça, tu sais très bien ce que je veux dire. Tu penses qu'une jeune femme de 20 ans voudrait se marier, par exemple? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Mais comme tu me l'as toujours dit, au fond, toutes les femmes veulent se marier. Ah non, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est une réalité, c'est prouvé anthropologiquement, oui, c'est vrai. Mais elle n'a que 20 ans, est-ce que tu crois qu'elle acceptera de... Maman avait raison, on dirait vraiment deux gamins. Surtout toi, frérot. Ah non.
Parce que tu crois que tu es mature, toi? Si tu pouvais, tu mettrais des caméras chez Macarena pour la surveiller. C'est une bonne idée. Eh bien, allons-y. Non, non, On non, ne va pas c'est rester Tatiana. ici toute la nuit. C'est Tatiana. C'est Tatiana. Mais c'est qui ce mec? Est-ce que c'est Oui, c'est Tatiana? Naël. Eh bien, on va Comment chez ça moi. se projette? Qu'est-ce que tu comptes faire? Où est-ce que tu vas? Comment ça? Je veux absolument savoir ce qu'elle fait avec Ça cet sert homme. à quoi de te donner en spectacle? Tu ne peux absolument rien lui reprocher. Tu le sais bien. Laisse tomber. Laisse tomber. Calme-toi, Pedro, d'accord? Écoute, C'est terrible, Alfonso. Je suis vraiment perturbée. Je ne comprends pas. Je ne cesse de me demander qu'est-ce que j'ai pu faire de mal. Ou plutôt, qu'avons-nous fait de mal? Je ne comprends vraiment pas. Ils sont un désastre. Dire que je pensais qu'ils avaient grandi et qu'ils étaient enfin devenus des hommes mûrs. N'exagère pas, Marois. La situation n'est pas aussi grave que ça. Attends, écoute, je pense que c'est justement ça le problème, Alfonso. En fait, durant toute ta vie, tu les as traités comme des enfants, tu les as toujours défendus, tu les as dorlotés. Non, il est grand temps de les rappeler à l'ordre. Mais comment allons-nous faire pour les rappeler à l'ordre? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ils sont adultes, c'est à eux de gérer leur vie, non pas à nous. Oui, je comprends, mais nous sommes toujours leurs parents. Ils doivent tout de même nous écouter. C'est que ça ne peut plus durer, Alfonso. L'un sort avec une adolescente, et l'autre vient tout juste d'annuler son mariage. Comment ça, Alejandro a-t-il annulé le mariage? Eh bien, c'est pratiquement ça, hélas. Il a dit à Camila qu'il avait vraiment besoin de réfléchir. Ne me dis pas. Non. À quoi veut-il réfléchir? La dernière chose à faire lorsqu'on est sur le point de se marier, eh bien, c'est de réfléchir. C'est pour cette raison que je te demande de m'aider, Alfonso. Par là, Alejandro, d'accord? Il doit prendre conscience de la gravité de l'erreur qu'il est sur le point de commettre. S'il te plaît, aide-moi, d'accord? Tu te rends compte? Un célibataire et un éternel coureur. Non, c'est trop pour moi. J'en ai assez. Je ne peux pas le supporter. Aide-moi, s'il te plaît. Ah, mon Dieu. Regardez, vous voyez qu'il est déjà tard. Et Macarena n'est toujours pas rentrée, hein? Est-ce que quelqu'un veut reprendre encore de la soupe, toi, petit poney? Non, je ne veux pas, j'attends Macarena. Allez, ne fais pas cette tête-là. Je suis vraiment très inquiet, ce n'est calme-toi, pas petit normal poney. qu'elle soit Oui, pas mais encore fais rentrée. ça là bon, bientôt. tu peux y Mange ta aller. soupe, maman. Bonsoir, ma famille chérie. Ah, Ouais. Maca. Enfin. Comment est-ce que tu vas? Tu es de retour? Non, mais elle tient tellement à sa famille qu'elle a décidé de venir nous rendre visite. Tu veux bien cesser de te plaindre, Rosora? Je dis ce Ça que je suffit, pense, tu c'est veux tout. bien te taire, s'il te plaît? Je Maca- suis venue parce que ton oncle voulait me voir. Quel est le problème? Maca, est-ce que tu veux quelque chose? Non, je vais servir Macarena, ne t'inquiète pas. Parce que tu as déjà servi les autres, alors je vais donc la servir. Je vais Si, te si, servir, si, je vais si. prendre ça. Mais un juste instant, un ma peu, reine, s'il te plaît, parce j'arrive. que je n'ai pas très faim. Maca, sérieusement, ce n'est vraiment pas une heure pour rentrer, même un vendredi soir. Parce que Rota Rota t'a attendu toute la journée. Oh, mon pauvre chéri, c'est vrai. J'ai du mal à te comprendre. Je vais être franche avec toi, je trouve ça vraiment injuste que pour tes derniers jours, tu sois malheureusement enfermée dans un bureau. Ta cousine a parfaitement raison, Macarena. Franchement, tu devrais l'écouter. Oui. Oui, tu as raison, cousine. Tu as raison. C'est pour ça que j'ai décidé que demain, je passerai toute l'après-midi avec vous. C'est très bien. Je fêterai un événement très important avec tout le monde. Oui, simplement parce que je pense que le temps est venu de se préparer à ce qui va arriver. Et de bien clarifier les choses. Comment ça? Mais non, je ne dis pas ça non plus pour vous effrayer. Au contraire, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience et qu'on accepte le fait que je vais bientôt mourir. C'est pourquoi je vais organiser une superbe fête d'adieu. Quoi? Ah non, mon ami, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça doit être les gouttes que Macarena m'a données. Ah, écoute, prends ton temps. Tu m'as bien dit qu'elle allait organiser un bye-bye shower. Eh bien, je ne sais pas où cette idiote de Macarena a trouvé l'idée de faire une fête d'adieu. Elle veut réunir sa famille et ses amis pour leur dire je ne sais quoi. C'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. C'est très étrange. C'est la première fois de ma vie que j'entends l'expression bye-bye shower. Eh bien, moi aussi, c'est la première fois que j'entends une chose pareille. Et bif, je ne sais pas ce qu'il y prend. Tout ce que je sais, c'est que je dois être présente à cette fête stupide. Ah, je serai le cadeau parfait pour Petit Poney, n'est-ce pas, ma chère amie? Oui, j'imagine que oui. Je comprends mieux maintenant. Tu sais pourquoi Petit Poney m'appelait sans cesse pour me dire de ne pas retourner là-bas? Eh bien, c'est parce qu'il ne voulait pas contredire Macarena. Oui, parce que c'était son dernier vœu. Et il voulait satisfaire les derniers désirs de sa femme, qui va bientôt mourir. Oui, ça doit être ça, sûrement. Je suppose. Tu sais quoi? Elle me fait de la peine parfois.
Macarena est tellement naïve. Ah. Mon ami, il faut que j'aille aux toilettes. Oh non, 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 non. C'est Benny, je t'en prie, fortifie-moi, parce qu'ils pensent tous que je suis folle. Ils ne comprennent pas que la folle ici, c'est elle. Il lui est arrivé beaucoup de choses dans la vie, mais là, c'est la pire des folies. Trop, c'est trop, elle exagère. Mais qu'est-ce qu'il y a de si étrange dans ce que je veux Mais faire? c'est étrange, c'est vraiment Moi, je étrange. trouve que c'est génial. Parce que je pourrais alors porter le coffre de crémation. Non, mais qu'est-ce que ça bien fait? dit. Comment peut-il dire une chose pareille? Arrêtez, ça suffit. Vous savez, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Je voudrais que vous me preniez quelque chose que vous aimeriez que j'emporte dans l'autre monde. D'accord? Comme les Égyptiens. Vous avez lu sur les Égyptiens? Ah, Macarena, c'est arrête. vraiment très, Ça très suffit. intéressant. Arrête c'est ça, vrai. assez. C'est horrible ce que tu dis. Et toi, Jimmy, fais pas l'idiot. Tu ferais mieux d'arrêter de l'encourager dans ses délires. Parce que c'est cruel. Tu dois comprendre que la mort est un sujet sérieux, Macarena. Alors, cousine, qu'est-ce que tu crois? Que je ne le sais pas? S'il y a une personne qui sait quelque chose sur la mort, c'est moi. Et ce, depuis que je suis toute petite. Très bien, je comprends, mais tu devrais traiter ce sujet avec un peu plus de respect. Ce bye-bye, cette sorte de fête que tu comptes faire, est vraiment cruelle, Macarena. En tout cas, je ne trouve pas ça drôle. Ça me fait trop mal. Cousine, mais je vais te calme-toi, dire quelque ça chose. suffit. Écoute-moi. Si la vie durait éternellement et qu'il n'y avait pas la mort, on ne connaîtrait pas la valeur de la Non, vie. c'est profond ce que tu dis. Oh, Adonai, ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, écoutez. Vous savez quoi? Attendez une minute, il faut que je consulte Pacho. Non, Pacho dit qu'il est d'accord. Il n'y a pas de problème. Petit poney, mais dis quelque Je chose. ne sais pas quoi dire, Ce n'est pas Rosora. possible. Ma reine, dis-moi comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, c'est très simple, d'accord? Vraiment très simple. Je veux que vous m'écriviez tous une lettre d'adieu. D'accord? Parce que j'en ai déjà fait pour tout le monde. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso,